je vais vous présenter certainement, et même c'est pas certainement, c'est sûr et certain, je vais vous présenter le plus bel front-end que j'ai jamais vu. Et bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un projet de fou, un projet de malade. Il n'y a qu'un passionné pour faire un truc comme ça. On va parler de Pandemonium Cinematics. C'est un YouTuber, alors c'est surtout un passionné. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller vous abonner parce qu'il va bientôt vous commercialiser quelque chose d'assez fou. Et oui, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit du plus bel front-end que j'ai jamais vu. Alors qu'est-ce que c'est un front-end? Un front-end, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler pour Play Store par exemple le Daisy Show, le fameux menu que je vous montre de temps en temps qui est assez joli et ergonomique. Ça peut être aussi par exemple l'application Xbox Cloud où vous pouvez passer d'un jeu à l'autre avec une seule et même interface. Voilà, c'est ça un front-end. Et là, on a le travail d'un passionné qui a voulu tout simplement transférer sa collection physique à une collection virtuelle sans perdre ce qu'il aime dans le jeu vidéo, sans perdre l'âme de sa collection, en ayant toujours le lore de ses sagas. Il a voulu tout transférer mais rester et conserver le plaisir de ces versions physiques. Et vous allez voir que dans ce front-end, il y a plus de 40 cinématiques, des centaines de vidéos, des animations qu'il a créées de toutes pièces. Bref, il a passé des heures et des heures et des heures à peaufiner, optimiser une interface absolument sublime. Alors en l'occurrence, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la Zelda. Alors oui, il y a la Resident Evil, on va regarder un petit peu la Resident Evil aussi, mais on va se consacrer et on va se concentrer sur la Zelda parce qu'elle est déjà colossale et franchement, je sais même pas par où commencer, mais déjà tout simplement le format hardware. Alors le hardware, c'est tout simplement pour le moment une clé USB avec une carte SD à l'intérieur. Il est en train d'ailleurs de travailler sur la partie présentation parce qu'il a bien conscience que pour que ça se vende, il faut aussi que ce soit joli de l'extérieur. Donc il est en train de travailler sur ça, mais le projet touche à sa fin et je suis donc le premier YouTuber au monde à vous présenter le front-end le plus sublime que vous n'avez jamais vu. Et aujourd'hui, ce sera le front-end de Zelda. Alors, il travaille sur le Castlevania, il le présente bientôt, il a fait d'ailleurs une bande-annonce. Il y a le Resident Evil que j'ai déjà, mais le Zelda, il est tellement absolument incroyable que j'ai voulu presque lui consacrer la vidéo à lui seul. Alors il est passé par un peu toutes les étapes avant évidemment de se consacrer sur Lunchbox. Il a été sur Hyperspin et puis bon, comme il me dit, c'est un peu une usine à gaz, ça a été compliqué même s'il trouve ça très bien. Il a été assez limité techniquement pour faire ce qu'il voulait faire, donc il est passé sur Lunchbox. Donc quand vous recevez cette clé USB, vous avez la partie back-office de Lunchbox que je vous présenterai et vous avez la partie on va dire plus front-end que je vous présenterai également. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer directement écoutez, en voix off et on va balayer un peu toute sa création. Et franchement, si vous êtes un fan de Zelda et même si vous n'êtes pas forcément un fan de Zelda mais que vous aimez la création d'artistes, parce que c'est vraiment un travail d'artiste pour le coup, écoutez, on passe en voix off et vous allez vous régaler. On va commencer naturellement par l'introduction que j'ai envie de vous faire profiter pleinement. Je me tais et je reviens juste après. Il va avec le bonheur, il va au village, il va tout là-bas. Ah bon? Il va combattre des gros blancs, il va combattre tout. Et en plus, c'est Ganondorf, Ganon. Il est fort quand même. Et il va sauver qui? Qui? La princesse Zelda. Oui, tu prends les jeux, regarde. C'est quoi celui-là? Bien, montre. Passe-moi le link. Le Link. Ouais. Hop, regarde, tu prends comme ça. Tu le mets dans la console. Et après, tu allumes la console. Et tu joues. Moi, je veux jouer. Tu veux jouer? T'es sûr? Eh ben oui, t'as juste à appuyer sur Start. Start. Allez. Là. Ouais. Là.
Alors évidemment, cette introduction, vous pouvez la skip, mais je trouve qu'elle est absolument sublime et qu'elle est à voir au moins une fois, tant elle a de l'émotion, je trouve, dans sa présentation. Et voici ce qu'on pourrait appeler le menu général. Avec des choix, vous pouvez rentrer par les jeux, vous pouvez rentrer par les artefacts pour avoir une description de chaque artefact avec leur définition, leur histoire. Vous pouvez rentrer par l'Ultima Collection, par la timeline. Bref, c'est le menu général. Allez, ce premier onglet, si je puis dire, Arts of Artifact, qui vous permet, écoutez, d'avoir un peu le descriptif de chaque artefact Zelda dans cet univers assez complexe parfois, avec l'explication de ce qu'est vraiment la Master Sword, le bouclier ilien, etc., etc. Allez, regardons ce premier menu de la Ultima Collection. Donc c'est là vraiment où vous allez choisir votre jeu pour jouer. Regardez déjà cette présentation, on a l'impression d'être dans une des maisons d'Hyrule avec ces petits mouvements à l'intérieur, ces jeux de lumière, et en plus on se paye le luxe d'avoir plusieurs façons d'afficher le menu. Là on était dans la maison, là on a une nouvelle présentation et ça apporte quelque chose de plus à cette création. Oui, vous avez 7 front-ends différents pour choisir vos jeux. Alors, ils sont très différents en plus. Par exemple, celui-ci dans la forêt avec ses mouvements d'herbe, d'eau. C'est une image qui est connue sur Google. Quand vous tapez Zelda, Hyrule, vous allez avoir cet artwork. Sauf que là, il est animé et c'est toute la force de sa création. Il a su animer des photos pour rendre cet univers vivant de sorte à nous immerger encore plus. Allez, un nouveau thème encore qui s'ouvre et regardez, celui-ci aussi est très très joli, il est assez classe avec une animation toujours pareille derrière, quelque chose de vivant, les jaquettes en 3 dimensions. J'aime beaucoup celui-ci, mais mon préféré, la version pour moi la plus magnifique de l'Ultima Collection, c'est celle que je vais vous présenter maintenant. Et pendant que vous allez apprécier ce menu à défilement horizontal et à chaque fois que vous choisissez un jeu, il y a une cinématique incroyable, je voulais vous préciser quelque chose de très très important. Ce Ultima Collection sera commercialisé sans jeu. Oui, il n'y aura aucun conflit avec Nintendo, alors même si c'est vrai qu'on flirte avec la légalité, avec ses artworks, etc. Mais il n'y aura pas de jeu à l'intérieur. Donc pas de souci, ce sont vos propres ROM avec la possession de vos propres jeux que vous mettrez dans cette Ultima Collection et vous permettre de dématérialiser avec du coup ces créations fantastiques de Pandemonium, mais sans avoir les jeux à l'intérieur. C'est à vous de les rajouter. Et ce qu'il y a d'incroyable avec cette création, avec ce front-end, c'est que tout est vivant. Vous allez sur n'importe quel jeu, de suite on sent le travail, on sent la passion. Là par exemple, on est sur Twilight Princess, animation splendide. Et pour avoir lancé d'ailleurs quelques jeux, je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème. Votre manette est directement reconnue par Lunchbox, donc ce qu'il y a derrière, le logiciel qu'il y a derrière pour lire les manettes, etc., les jeux. Et je peux vous dire voilà, que ça tourne super bien, vous branchez votre manette en clé USB en Bluetooth, boum, vous pouvez jouer, vous pouvez vous balader dans les menus. On bascule sur un excellent Zelda, regardez comme c'est beau encore une fois, ce petit Link's Awakening il est sublimé, ce menu d'animation est fantastique et vous allez voir le suivant qui est un de mes Zelda préférés, Majora's Mask, regardez-moi ça comme c'est beau, je vous laisse profiter. I should have heeded the ancient's warning. Nothing can withstand its power. Il est impossible évidemment sur une seule vidéo de vous présenter tout le travail de cet artiste, mais en tout cas, le peu que je vous ai montré vous donne une idée de ce que vous retrouverez le jour où ce sera commercialisé.
Bon voilà, vous l'avez vu, c'est assez incroyable, c'est exceptionnel. Franchement, je m'attendais pas en mettant la clé USB m'attendre à un tel boulot. Il y a des petits détails de partout, des photos animées, des vidéos absolument sublimes. Il y a un travail de personnalisation, d'optimisation. Il a pensé à tout. Il a pensé à tout. Les miniatures sont belles. Quand on se balade d'un menu à un autre, d'un thème à un autre, on perd pas la cohérence. Bref, il y a un travail absolument colossal, un travail de passionné. Moi, j'ai adoré. Franchement, si tu pouvais nous pondre ça sur pas mal de petites sagas comme ça, et un jour, pourquoi pas les intégrer en une seule et même clé avec peut-être quelque chose de plus puissant, ça serait tout simplement fou et tu aurais sur le marché la main mise sur, à mon avis, le plus beau front-end ever. Mais écoute, bravo Pandemonium Cinematics, bravo pour ça. J'attends avec impatience, écoute, tes nouvelles mises à jour. J'attends avec impatience que tu nous montres le Castlevania. J'ai adoré ce que tu as fait. Je trouve que c'est tout à ton honneur de m'avoir fait partager et de nous faire partager à tous dans la communauté ton travail. Et peut-être qu'un jour tu commercialiseras ça parce que tu arriveras au bout du chemin et que tu auras terminé ton parcours pour arriver jusqu'à la commercialisation. C'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, félicitations parce que chapeau bas l'artiste, c'est vraiment quelque chose que honnêtement, moi j'adorerais avoir chez moi. Alors tu m'en fais profiter, c'est très gentil et j'espère un jour dire que j'aurai eu le premier front-end de Pandemonium Cinematics. En tout cas, bravo, félicitations. Je vous dis donc à tous à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes beaucoup à regarder, des fois moins à vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à très bientôt. Ciao.